Bonjour, donc là on attaque le crampon plaqueur, le gros, donc en 35-35. Je pense que ce sera suffisamment gros, hein, c'est pas la peine de faire beaucoup plus gros, c'est déjà pas mal. Alors j'ai fait dans un morceau d'acier laminé, donc je l'ai décrouté, hein, à la fraise de 10, sur les quatre faces. Je l'ai pris assez long, parce qu'il sera moins long quand même, hein, mais le bout va peut-être finir au bout, enfin on verra bien. Sinon ça me fera un morceau de chute, hein. Alors, dans ces conditions-là, je suis obligé d'utiliser une fraise de 16 mm, une grosse quand même, pour pouvoir descendre jusqu'au bas. Parce que la fraise de 10, c'est pas assez longue et puis il y a un manque de rigidité. Donc il faut utiliser une fraise assez rigide, qui coupe bien sur le côté, bien sûr. Et en même temps, j'ai enlevé le porte-pince, ici, hein, pour remettre directement sur la broche, avec un coup de morse direct, hein. C'est pas la fraise qui est en coup de morse, c'est un coup de morse qui s'adapte dedans. Alors c'est un peu merdique pour le mettre, puisque ça tourne, tout tourne en même temps. Donc on est obligé d'utiliser une pince comme ça. Alors celle-là, elle va très bien parce qu'elle ne marque pas rien du tout. Pour tenir au bout ici, pour pas que ça tourne. On ne tient pas la fraise, on tient le cône morse à l'intérieur, hein, pendant qu'on serre au-dessus. On le tient légèrement, c'est pas la peine de serrer fort, mais sinon vous pouvez pas, et ça tourne tout le temps, vous pouvez pas le mettre. Euh, c'est mieux qu'une clé à molette classique, hein, il n'y a pas de dents, c'est lisse, hein. Comme ça on ne risque pas de marquer, rien à abîmer. Bon, et puis on va continuer. Donc là j'ai commencé, hein. Alors c'est du HSS, alors je vais quand même lubrifier quand même assez, comme ça, hein, malgré que je fais pas je fais pas des grosses pas, ça va pas chauffer beaucoup. Mais ce qu'il faut c'est bien enfin bon, c'est déjà une que j'ai déjà utilisée, hein, donc alors on va commencer par faire le bas, hein. Je vais pas faire toute la pièce d'un bloc jour après jour, enfin les heures après les heures, parce que ça fait beaucoup d'heures de travail. Donc je vais faire une partie et puis après on fera une autre partie une autre fois, ainsi de suite, hein. Parce que normalement on fait cette partie-là. Alors j'ai déjà coupé la scie à ruban, hein, cet angle-là. Mais il faut faire ça, faire ça. Ça veut dire qu'il faut faire un escalier. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et ensuite, eh ben, on va légèrement décaler derrière. Par contre, on mettra deux vis là-dessus sur celui-ci, hein. Deux vis derrière. On ne mettra pas qu'une, on en mettra deux. On pourra serrer un peu plus fort, hein, comme il est plus gros. Euh, et après, on verra pour la pièce du devant, hein, quelle matière que je vais pouvoir utiliser. Alors là, c'est du C45, hein. Alors moi, ce que je voudrais, c'est le devant, faire comme la vidéo que je vous ai montré, que j'ai mis des fois en lien. Je vais vous mettre en lien la vidéo d'un de mes abonnés. Il a mis une petite plaquette en acier trempé devant. Je vais peut-être faire comme ça aussi, ça, parce que là, c'est beaucoup de travail si on devait le refaire, hein. Donc, je vais peut-être faire ça. Comme ça me fera qu'un petit morceau à tremper et pas un gros bloc. Parce que là, ça va faire un gros bloc à tremper, donc il faut chauffer longtemps. Alors, autant chauffer une plaquette qui fait 1 cm d'épaisseur que de chauffer un bloc comme ça. Donc, on y va. On va juste faire ce morceau-là. Ça sera déjà pas mal. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, vitesse de rotation pour une 16 mm. Je pars d'un WC à mi-dur, hein, donc on va dire à 40, environ 40. On est à une vitesse de rotation qui doit être aux environs de 700 tours, entre 700 et 800 tours. Moi, je suis à 900 tours. Je ne peux pas mettre en dessous. Si je mets en dessous, je suis à 500. Et à 500, c'est pas. Voilà. Il faut quand même qu'on avance suffisamment vite, sinon ça vibre. Donc, on y va. Alors, centimètre par centimètre, hein.
va encore. Je vais faire d'un coup la dernière passe. Encore un peu. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc alors, on va regarder ça. Celle-là, elle coupe assez bien, ça, c'est bien. Donc en prenant des petites passes comme ça, je pense que ça devrait aller. En lubrifiant bien, comme ça, ça devrait pas trop la matraquer, je pense pas. Donc alors, on va bavurer ça, hein, bien sûr. Voilà, ça fait une belle surface, bien propre, bien lisse. Alors là, on voit que c'est rigide, hein, puisque la fraise, comme je l'ai montée, elle est sans le porte-pince, on n'a pas de vibration, hein, donc ce qui fait qu'on a une portée qui est bien lisse. Donc voilà. Après, ensuite, il faut faire le décalage là et le décalage là. Alors là, ça va pas, faut passer du temps, mais je pense que je vais pouvoir faire avec une petite fraise, hein, parce que là, c'est trop gros pour faire ça. Donc je vais passer trop de temps à ces vitesses-là. Plus les fraises sont grosses, plus il faut avancer doucement. Sinon, ben, ça vibre, hein, donc ça va pas. Donc il faut mieux des fois une petite fraise, puis avancer vite, et puis descendre au fur et à mesure, 1 mm par 1 mm, et puis voilà, hein. Donc là, il faut quand même descendre, hein. Ça va faire ça en fait. Alors celle-là, je vais peut-être faire une rainure avec un emmanchement. Alors je ferai peut-être une clavette tout simplement. Hein, je ne vais pas m'amuser à faire une rainure, tout ça. Alors je ferai une nœud d'un côté, puis une clavette de l'autre pour que ça glisse dedans, ça coulisse. En fait, il faut faire comme ça, hein. Ce morceau-là enlevé. Voilà. Et on va ce morceau-là enlever. Voilà. Puis ensuite, eh ben, on aura ça. Voilà. Je vais laisser un bout comme ça. On va décrocher un peu comme ça pour laisser les têtes de vis. Avec 2 vis. Voilà, ça c'est le but pour l'instant, hein, donc de faire comme ça. Donc déjà, il y aura, quand cette pièce-là, ça puis 2 trous ici, bien sûr, hein, un trou là, un trou là. Voilà, pour bien la tenir. Là, il sera très rigide celui-là, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà. Donc voilà pour la vidéo, pour démarrer le crampon plaqueur gros modèle, hein, 35 sur 35 mm. Donc, un peu de boulot, hein, pour faire ça, hein. Donc il faut aller gentiment, c'est pas la peine de... On va faire par étapes, hein, tout doucement. Hein. Donc j'ai déjà tout, vous voyez, on voit déjà les surfaçages, hein, toute la fraise de 10, hein. Ça va vite, on décroute, c'est propre, c'est droit, voilà, c'est plat. Après on s'en fout des stries, hein. Hein, l'esthétique brillant, là on s'en fout, hein, c'est un outil, bon on va pas chercher à faire du brillant. Donc voilà. Donc eh ben, je vous laisse vos commentaires, on va voir tout doucement la suite. Donc vous avez vu pour le montage, sur cette fraiseuse là, vous pouvez avoir des... Alors je vais vous montrer, hein, ce que c'est exactement, ce que j'ai mis dedans, hein. Alors je mets sur pause puis je reviens. Voilà, ça reprend, c'est ça. Voilà. Donc ici vous mettez votre fraise là, c'est tout conique, vous enfilez ça dedans. Voilà. Alors le problème c'est sûr que quand on serre ici, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben ça tourne. Ils auraient pu faire un truc, une petite collerette qu'on puisse serrer avec une clé, quelque chose comme ça, hein, mais là il n'y a rien. Donc il faut tenir le bord ici avec la pince,
Alors sans serrer c'est spécialement très très fort, mais pour pas que ça tourne, on serre ici. Voilà, on serre un peu là, avec la fraise dedans bien sûr, hein, pour tenir. Voilà. Et puis pour la démonter, c'est pareil, hein, c'est le même bordel. Hein, ça veut dire qu'il faut le tenir pour pouvoir desserrer, sinon tout tourne. Hein, c'est une catastrophe. Mais ça rend bien service puisque ça vous évite une grande longueur. Vous avez vu la différence? Voilà une longueur classique. Voilà. Hein, voilà ce qu'on gagne. On gagne plus de 6 cm. 6-8 cm. Donc on gagne beaucoup. Hein. Donc voilà. On gagne beaucoup de hauteur, donc forcément on gagne de la rigidité. Voilà. Donc j'ai du 20 comme ça et j'ai du 16 hein, pour les grosses fraises. Voilà. Que j'ai pris au cas où, bon voilà. Ça m'a déjà servi une fois, alors j'avais trouvé que c'était vraiment merdique à mettre. Hein. C'est pas l'idéal, mais bon, ça dépanne quand on veut faire des trucs comme ça, parce que justement il faut quelque chose de rigide. Hein. Alors on pourrait le faire à plat, hein, on pourrait le faire à plat comme ça, mais c'est plus chiant, parce qu'automatiquement, ben, la pièce est grande, donc forcément elle risque de gêner. Il faut la monter vachement haute, donc autant la faire sur le côté. Hein. Par contre, le restant, je vais le faire aussi comme ça, mais il y a beaucoup moins à descendre. Hein. Donc là, il faut que je me mette à ras ici, et puis je fasse l'encoche. Alors je vais peut-être descendre un tout petit peu plus, peut-être, hein, pour avoir la même longueur ici que là. Voilà. Il faut que j'ai la même longueur là que là. Voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo, bah, pour ceux qui aiment bien voir la fraiseuse tourner, ma foi voilà. Hein. Hein, parce que des explications c'est bien beau, mais il faut quand même voir comment ça marche. Alors, les copeaux, voilà ce que ça donne les copeaux. Bah, ceux qui ne connaissent pas, les copeaux de fraiseuse, c'est une catastrophe, c'est des aiguilles, carrément. C'est des petites aiguilles à crochet. Ça, dans les doigts, c'est une catastrophe. Hein. Ça veut dire que là, si vous y touchez, alors le pire c'est quand ça se colle sur les outils. Vous voyez, vous posez l'outil à côté, ça se colle dessus, vous empoignez le manche de l'outil, crac, ça vous rentre dans les doigts. C'est comme ça, c'est pas en touchant les copeaux, c'est en touchant les outils, ou en touchant la pièce. On touche la pièce et puis ben, des fois on en prend un dans le doigt. Voilà. Alors même avec des gants comme ça, il faudrait les doubler presque. Alors des fois c'est embêtant de travailler avec des gants, hein. J'aime pas ça. Hein. Mais là j'en ai enlevé 4 ou 5 hier. Hein. Donc déjà, il y en a un petit peu partout. Alors on s'en rend pas compte toujours tout de suite, sauf ceux qui dépassent parce qu'on les sent. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ben, c'est en appuyant dessus qu'on le sent. Alors à ce moment-là, il faut y aller à la pioche pour sortir ça. Voilà. C'est pour ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Il faudra avoir des gants qui sont assez fines, peut-être en cuir, je sais rien, qui épousent bien la forme des doigts et puis que les copeaux ne rentrent pas dedans. Ça, il faudrait trouver ça. Mais bon, je vous dis, c'est pas toujours évident de travailler avec des gants. Hein. Et là aussi, le fait, bien entendu, qu'on gagne de la hauteur, la tête de fraiseuse est tout près de la table. Hein. On est vraiment très près. On est à peu près à combien là? Une vingtaine de centimètres à peu près, je crois. Si je prends la hauteur, là, je suis à 23 centimètres de la table. Hein. La tête de la fraiseuse. Hein. Je parle de la tête, je ne parle pas en dessous. Hein. Alors 23 centimètres. Sinon, ben, on est beaucoup plus haut. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Donc, le C45, c'est un peu comme l'XC48, sauf qu'au niveau de la trempe, c'est pas l'idéal. Donc, il vaut mieux du XC48 si on veut tremper, mais de toute façon, le corps de l'outil ne va pas être trempé. Hein, c'est pas comme les petits que j'ai fait là. Bon, j'ai pas traité, j'ai pas fait les petits là, j'ai pas fait le corps. Hein. Le corps n'est pas traité, n'a pas été chauffé, trempé. C'est que le bout ici. Et j'en ai fait un sur deux hein, pour l'instant. Parce qu'il faut que je fasse des cales. Alors les cales, il faut que je les trempe aussi en même temps. Donc je ne vais pas m'amuser à chauffer à chaque fois le chalumeau, sortir le chalumeau. Je vais faire tout en même temps hein, pour les faire. Je fais tout en même temps. Là, c'est tout du XC48. Bon, au niveau Camelot, c'est pareil, C45, c'est du mi-dur. Hein. Mais je trouve qu'il se trempe beaucoup moins bien. J'ai déjà testé, c'est pas l'idéal. Hein, comme du XC par exemple. Le XC, il se trempe mieux. Hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez entre le C45 et le XC48. Ce que vous en pensez, mais je sais que le XC se trempe très bien. Le C45, j'ai des doutes. Peut-être qu'il se trempe, mais pas aussi dur. Donc voilà, bon bah j'ai plus qu'à bah, voilà, faire le reste tranquillement. Donc je vois si je fais le morceau là, je sais pas. À voir. De toute façon, je referai une vidéo si voilà, je vais faire des vidéos les unes derrière les autres, comme ça permet. Alors on m'a posé la question pour la trempe. Alors la trempe du morceau que j'ai fait là. Alors chauffer au chalumeau oxyacétylène, hein, parce que bon, c'est une pièce, malgré qu'elle paraît petite,
Au chalumeau à gaz, il faut du temps pour chauffer une pièce comme ça. Au rouge, rouge, c'est pas rouge sombre, hein, c'est rouge déjà un peu plus vif que rouge sombre, hein. Rouge sombre, ça veut dire que quand on commence à rougir. Voilà, quand on commence à rougir, on commence à voir apparaître le rouge. Mais ça, c'est pas bon pour tremper. Il faut aller plus loin. Alors, il faut aller jusqu'au rouge, ou que la pièce soit uniformément rouge dans la masse. Et ensuite, ben, vous la prenez, vous la trempez dans l'huile, bien sûr. Alors, dans l'huile ou dans l'eau, hein, mais le mieux c'est l'huile, parce que je pense que ça y a une moins grosse réaction, moins grande réaction, je pense. Moi, je fais à l'huile, c'est mieux, hein. Donc, ensuite, ben, vous la nettoyez complètement, hein. Vous enlevez la coquefaction là, de l'huile qui a brûlé. Il y a une partie de l'huile qui est restée en couche dessus noire. D'abord qu'on voit un petit peu ici, mais j'ai brossé. Normalement, c'est tout noir, dégueulasse. Il faut l'enlever, hein. Alors, bien entendu, vous faites ça une fois qu'elle est bien froide, bien sûr, hein. Et ensuite, ben, j'ai fait un petit revenu. Alors, le petit revenu, c'est pour éviter qu'elle casse. Parce qu'ici, il va y avoir un point de casse ici. Vous voyez, quand il y a un angle comme ça peut casser. C'est un peu comme les clés en mandrin que j'ai montré pour les tremper. Quand il y a un angle comme ça, c'est embêtant. Ça veut dire entre le carré et puis le rond, il faut mieux faire un congé que de faire une coupe droite, hein. Ça veut dire qu'une coupe droite, là, je ne vais pas m'amuser à faire un arrondi, j'ai fait une coupe droite. Il y a quand même une grosse matière là, mais si c'est de l'acier trempé très dur, il peut casser. Parce qu'il y a quand même un effort qui est fourni, bien sûr, comme ça, mais un effort qui est fourni comme ça, donc on peut avoir une cassure. Sachant que l'acier trempé, ça casse bien aussi, hein. Faut pas croire, mais ça casse bien aussi. Donc on fait un petit revenu derrière. Alors entre 200 et 300 degrés environ, hein. Donc certains peuvent le faire au four, mais au four, laisser 1 heure à 300 degrés, 200-300 degrés, 250 en général, les fours vont jusque-là. Et soit au chalumeau à gaz, mais là au propane, hein, je fais qu'au propane, vous chauffez uniformément. Dès que vous voyez qu'il jaunit, hein, uniformément, bah, vous le laissez refroidir tout doucement sur une pierre réfractaire. Il va mettre une plombe, même plus, pour refroidir. Puis à ce moment-là, vous aurez un acier qui est suffisamment dur, mais beaucoup moins cassant. Voilà. Des fois, il peut être même un petit peu élastique. Donc moi, j'ai testé sur l'autre, là, j'ai forcé quand même à dessus, j'ai pas réussi. D'abord, c'est celui-là. J'ai pas réussi à casser, hein. Donc c'est qu'il est costaud. Comme les clés mandrins, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je force dessus sur les taux pour voir si j'arrive à le casser. Bah, pas non plus comme je ne vais pas mettre un bras de levier dessus. Mais avec mes deux mains, en forçant dessus, on sent une souplesse, mais ça ne casse pas. Donc c'est ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai fait aussi un gros lardon, hein, plus gros lardon que ça me permet d'avoir des lardons. J'en ai fait deux ce matin comme ça, plus long parce que bon, c'est quand même une petite pièce, il faut quand même qu'il y ait une bonne base en dessous, hein. Vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup d'épaisseur ici, hein, donc c'est pas, on ne peut pas forcer énormément, hein. On peut avoir une flexion dedans. Donc ça m'évite d'utiliser des lardons que j'utilise normalement pour autre chose. Alors donc j'en ai refait deux, hein, donc les deux sont faits comme ça. Voilà, pareil, deux gros lardons. Voilà, en dessous. Voilà, avec des rondelles épaisses pour bien serrer. Voilà, c'est bien, comme ça on serre impeccable, c'est parfait. Testé, approuvé. Donc, eh ben, ma foi, je vous laisse cette vidéo-là vite faite. Donc, ça sera surtout pour vous montrer comment j'ai fait pour fraiser ça déjà. Le reste, je vais peut-être faire ça qu'une petite fraise, puisque là, on va descendre de peut-être 2 cm. Je vais mettre le double décimètre, là, combien je vais descendre. Donc, moitié de ça, on va dire. Là, je suis à 4 cm, 2 cm. Donc, je vais descendre à 2 cm. Donc, 2 cm, la fraise de 10, elle va très bien. Là, juste pour faire la face, là, que je vais utiliser celle-là, pour l'instant. Puis même derrière, si je vais le décrochement derrière, là, pour mettre les deux vis, j'ai fait un décrochement, ça fera trop sinon. Un petit décrochement pour mettre les deux vis. Je vais décrocher d'1 centimètre à peu près, pas trop bas non plus, ça sert à rien d'enlever trop de matière. De toute façon, là, ça va gêner quand même, hein. Il y aura quand même un dépassement. De toute façon, il va y avoir le bloc qui va se trouver au-dessus, il va prendre une hauteur, hein. Donc le problème de cet outil-là, en gros volume comme ça, c'est la hauteur. Voilà. Mais bon, ça ne va peut-être pas poser de problème. Sachant qu'on va mordre que sur une partie au bas, hein. Ça veut dire sur un bon centimètre et demi au bas, maximum. 1 cm au bas. On va décrocher un peu pour que justement on puisse passer un outil en passant d'avant en arrière, par exemple, ou d'arrière en avant, hein, et pas sur de gauche à droite ou de droite à gauche, hein. Comme ça, on peut arriver à ras, et puis après, on peut continuer de fraiser de droite à gauche. Voilà, hein. On commence par toujours comme ça, et puis après, on finit comme ça. Comme ça, on évite que l'outil nous embête. Voilà. Donc,
J'en ferai qu'un seul comme ça, hein, j'en fais pas 50. Ça serait comme j'ai expliqué, j'en ai déjà deux. Ça m'en fera un troisième. Ça, c'est pour vraiment si j'ai des pièces qui sont pas trop larges, que je peux pas mettre les deux dessus. Hein, ces deux-là sont trop petits, par exemple. Et comme mes rainures ici, je vous ai déjà expliqué dans les autres vidéos, les rainures ici sont écartées. Donc, si la pièce est petite, large comme ça pose pas de problème. Mais si elle est un peu plus petite, par exemple, ben, ça ne me servira à rien. Je pourrais en mettre qu'un seul. Alors, est-ce que ça risque pas de boitiller parce que c'est pas tellement large? Alors qu'avec un gros comme ça, ouais, les copeaux, ça se colle, c'est la vacherie. Hein. Avec un gros comme ça, là, et ben là, il n'y a pas de problème. Hein. On peut prendre 1 cm de chaque côté, c'est bon. Voilà. Bien plat, c'est bon. Voilà pour l'explication. J'espère que ça brille pas trop là, parce que là je suis en plein, j'ai ouvert la porte, là il y a le soleil qui donne. Donc vous avez vu ce que ça donnait. Donc voilà. Donc eh ben, je vais passer la vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et puis je vais voir si je continue ou pas ce truc-là. Sinon je refais une vidéo tout de suite derrière, ce qui fait que ça fera plusieurs vidéos. Hein. On va pas en faire 50 là-dessus, mais sur le morceau là, normalement il y aura une vidéo là-dessus, sur le devant, une vidéo sur l'échancrure, mais à ce moment-là, là, je couperai la vidéo et puis genre pour pas montrer 50 000 passes, hein, et puis les finitions avec les deux trous, puis c'est tout. Hein. Alors je peux pas mettre trop du 10, je mettrai du 8, hein, parce que moi mes rainures sont petites hein, sur cette fraiseuse là. Donc ça sera des trous de 8 avec des vis de 8. Voilà. Mais il y en aura deux derrière. Contrairement à celui-ci qui sont non, il n'y en a qu'un seul. Donc un seul ça suffit. Là il y en aura deux l'une à côté de l'autre. Hein. Donc pour avoir un bon serrage derrière, hein. Une bonne prise. Voilà. Allez, bah, bon après-midi, et puis ma foi, ben, à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.